aujourd'hui je vous retrouve pour un duel de recettes. En fait c'est une recette que j'ai prise sur internet. Donc c'est une recette Thermomix. En fait je me demandais quoi manger ce soir et puis quand j'ai vu la recette j'avais des escalopes de dinde. Donc je me suis dit bah, je vais faire cette recette. Donc c'est des escalopes de dinde ou au poulet à la crème. Donc on commence, c'est parti. Donc c'est une recette où il vous faudra les petits paniers comme ça à l'intérieur en fait des robots et il vous faudra les Varoma pour cette recette. Donc en fait ils disent il faut mettre un oignon à l'intérieur. Donc moi j'en fais deux hein, parce que j'en ai un pour chaque robot. Là la viande par contre je vais mettre un peu moins. Donc il faut mettre un oignon. Hop. Donc je les mets dedans, coupés en 4. Bon, quoi qu'ils sont petits, je vais faire comme ça, voilà. Hop. Voilà, et là pareil, je vais couper l'oignon en plusieurs morceaux. Voilà, ils disent couper en 4. Ensuite, il faut mettre un cube de bouillon et d'eau. Il faut mettre 200 g d'eau et un cube de bouillon. Donc, vous mettez ça dedans hein, avec les oignons. Donc, moi, je cuisine, je prends pas des bouillons de volaille. Moi, j'aime bien, c'est les bouillons de bœuf. Je trouve ça a plus de goût. Donc, je mets un bouillon. Voilà. Donc un oignon coupé en 4, un bouillon et ensuite vous mettez 200 g d'eau. Donc la balance, hop, donc 200 par, voilà, donc 200 g d'eau. Voilà, 235, bon c'est pas grave. Je vais faire pareil pour Momo. Donc on va mettre 235. Voilà, 245. 240. Bon, ça va le faire. Ensuite, il faut 400 g de pommes de terre. Donc il faut mettre les pommes de terre dans les paniers comme ça. Hop, donc je mets là. Et je mets là mes pommes de terre, donc à peu près 400 g. Donc moi j'ai mis pommes de terre et navets. Donc en fait vous prenez les pommes de terre et vous les coupez en 4. Voilà. Donc je vais mettre à peu près l'équivalent de chaque côté. Donc là j'ai mis aussi des navets. J'avais envie. Hop. Voilà. Et voilà, donc j'ai mis à peu près, il faut 400 g, moi j'ai mis pour remplir les deux bols. Ensuite il faut placer dans le Varoma, alors, mes escalopes, je reviens. Hop là, alors, il faut placer dans le Varoma. Alors vu que lui il est un peu plus dur, est-ce que... Ah ça va. Il est plus dur le couvercle avec le Varoma. Voilà. Donc ça je l'enlève. Ça je pense pas qu'on aurait besoin de cela. Voilà. Donc il faut placer dans le Varoma exactement donc 2 escalopes. Donc je vais faire à peu près, moi c'est des escalopes mais déjà coupées, enfin c'est des filets. Donc ça m'en fait des couvercles, ça m'en fait. Alors ça, on le met sur Momo. Voilà. Donc je mets à peu près l'équivalent de 2 escalopes. C'est des escalopes comme ça, déjà coupées. Donc j'essaie de bien les placer, qu'elles ne soient pas les unes sur les autres. Voilà. Hop.
Là, c'est vraiment une recette que j'ai faite avec ce que j'avais à la maison. Hop. Voilà. Et voilou. Ensuite, ils disent qu'il faut mettre le Varoma, donc 20 minutes, Varoma vitesse 2. Donc, ça, c'est Momo. Voilà, et ça, c'est de Monsieur Cuisine. Donc, il faut mettre vitesse 2 pendant 20 minutes. Alors, on va faire 20 minutes. Vitesse, donc Varoma, puissance maximum, vitesse 2. Donc je le mets après. Hein. Alors là, donc on met 20 minutes. On va faire comme ça, c'est plus simple. Voilà. Hop. Vitesse 2. Et là, c'est puissance maximum, c'est 130. Lui, il fait pas Varoma, c'est 130. Donc, je les lance et puis je vous retrouve au bout de 20 minutes pour faire la sauce. C'est parti. Au niveau du bruit, vous en pensez quoi? Kiff, hein? Donc, le temps est écoulé, donc ils ont terminé. Je vais regarder. Mes escalopes ont l'air cuites. Voilà aussi. Ce que je vais faire, je vais regarder vite fait les pommes de terre. Alors, ça a l'air d'aller. Et là, bah, écoutez, ça a l'air d'aller. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en photo, pour vous montrer l'intérieur, comment ça a cuit. J'enlève tout ça parce que c'est chaud et j'ai pas de place pour les poser. Et puis je reviens pour vous faire la sauce. À tout de suite. Donc j'ai retiré les escalopes et les pommes de terre. Maintenant il me faut 40 g de beurre. Donc je mets la balance. En fait vous gardez le jus du bouillon que vous avez mis... Enfin, les oignons, le bouillon, vous gardez le jus et dedans vous mettez donc 40 g de beurre. 40 pile poil. Donc là c'est pareil. Je regardais. Donc je vais mettre 40 g. Donc tard. Pile poil. Et il faut une cuillère à soupe de farine. Hop. Donc une cuillère à soupe. Hop. Et hop. Hop. J'en ai fait tomber sur le Thermomix. C'est pas grave. Voilà, et ensuite il faut 3 minutes 80 degrés vitesse 1. 3 minutes 80 degrés vitesse 1. Donc, voilà, donc 3 minutes 80 degrés. Non, là je le ferme, à chaque fois je me fais avoir. 80 degrés, voilà, et puis après je mettrai. Donc là, je vais faire pareil, donc 3 minutes. Je vais faire comme ça, c'est plus simple. Voilà. 3 minutes. Vitesse 1. 80 degrés. Alors, oh bah si je mets pas le couvercle. Voilà. Voilà, là je vais le mettre sans bouchon et donc c'est parti. Donc ils ont terminé de mixer la farine et puis le beurre, donc c'est vitesse 3, je ne sais plus si je vous avais dit vitesse 1, je crois, mais c'est vitesse 3. Et donc là il faut maintenant 200 g de crème fraîche. Alors ils précisent pas, moi je sais que je vais mettre
de la crème fraîche entière épaisse parce que en plus c'est ce que j'avais utilisé tout à l'heure et ça m'évitera comme ça qu'elle soit perdue. Donc, alors la balance, voilà, 200 grammes. « 170, oh, 240, bon, je vais mettre 240 là. Alors, hop. Donc, la balance, tard, et c'est parti. 200, même 265, je vais rajouter là. 275. Non, j'essaie de mettre pareil, hein, après qu'on dise ouais, ça n'a pas rendu pareil. Ah, 275, 275. On me dit ouais, ça n'a pas rendu pareil parce qu'il y avait bien de crème là, que là. Ah, je vous connais maintenant. Alors. Et ensuite, il faut mélanger pendant 10 secondes vitesse 3. Alors. Ah, je sais. Il n'est pas content, est-ce que j'appuie sur la balance? Donc 10 secondes, vitesse 3. Alors, hop, non, la température on s'en fiche, vitesse 3. Donc le temps est écoulé. Son bruit, hein, il m'appelle. Ok. Donc là, je vais juste mettre un peu de sel. Voilà. Un peu de poivre. Voilà. Et je vais le relancer pendant 10 secondes. Voilà, je fais pareil là. Hop. Donc, sel. Voilà. Poivre. Voilà. On referme. Et donc, je vais mixer pendant 10 secondes, vitesse 3. Et voilà. Ah, mince, j'ai envie d'appuyer sur arrêt, j'ai appuyé sur play. Donc voilà, le temps est écoulé, la recette est terminée. Alors, je vais essayer de vous montrer, ça fait un peu... ça sent bon. Ça fait un peu une sauce comme ça. Je ne vais pas plancher, sinon c'est le carnage. Ce que je fais, c'est que je vais dresser. Je vais prendre une petite photo du dessus. Ça donne ça. Je vais goûter, voir la sauce. Alors, juste la sauce comme ça. Oh là là, c'est trop bon. Et celle du Monsieur Cuisine. Au niveau du goût, c'est pareil. Par contre, je trouve que celle du Thermomix, la texture, elle fait plus onctueuse. Celle du oui, Thermomix, j'ai dit. Oui. Plus onctueuse, plus épaisse. Celle du Monsieur Cuisine, elle fait plus liquide. Mais au niveau du goût, c'est pareil. Franchement, vous avez vu, c'est super rapide. Oh, c'est trop bon. Donc, je fais le dressage. Je vous prends une petite photo, une petite vidéo pour vous montrer. Et puis je vous retrouve pour le résultat final. Alors du coup, je vais goûter. Par contre, au niveau de la viande, la cuisson de la viande, des pommes de terre, moi j'ai trouvé que c'est pareil. Le goût de la sauce, c'est pareil.
Mais je trouve que celle du Thermomix, elle fait plus onctueuse, plus épaisse. Elle se tient mieux. Celle du Monsieur Cuisine, elle fait plus liquide. Regardez, de toute façon, je vous ai pris une photo de miniature. Et en fait, elle fait plus liquide. Je vais goûter. Alors, je vais goûter un bout de viande. Avec un petit peu de sauce. C'est super bon. Et pour celui-ci, au niveau de la viande, c'est pareil. Au niveau du goût, texture. Au niveau du goût de la sauce, donc comme je vous dis, c'est pareil. Après, je préfère la texture de la sauce du Thermomix. Voilà, parce qu'elle fait plus onctueuse, plus épaisse. Moins liquide, après ça dépend ce qu'on veut. Donc voilà cette petite recette très simple, rapide, avec ce que vous avez dans le frigo. Voilà, c'est assez simple à faire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et puis je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo.